Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. C'est une tradition qui est respectée, mais elle se tient avec beaucoup de souvenirs et d'émotions. Ce mardi, pose du portrait de l'ex-premier ministre Feu Amadou Coulibaly dans la galerie de la primature. Il était le 8e chef de gouvernement. Son successeur Ahmed Bakayoko lui rend hommage pour toutes ses qualités techniques et des leaders politiques. Séance de travail au siège du Sénat à Yamoussoukro. Le ministre des Ressources animales et halieutiques devant les sénateurs dans la capitale politique. Moussa Dosso présente un projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire. Un programme qui vise à améliorer de façon durable la performance des services vétérinaires. La présidentielle est passée le 31 octobre dernier, place à la paix et à la cohésion sociale. Plusieurs initiatives dans ce sens, dont celle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, des rencontres avec les communautés initiées dans les villes de Divo et Gagnoua. Ces têtes couronnées exhortent les populations à éviter la violence et vivre ensemble. Et puis Donald Trump a finalement donné hier soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir. Le président élu avait commencé à former son gouvernement. John Kerry devient l'émissaire spécial de Joe Biden pour le climat. Pour la première fois, une femme est à la tête du renseignement. On commence par des messages de félicitations au président de la République, Alassane Ouattara. Il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre réélection à la magistrature de votre pays. J'y joins mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre mandat. Un message signé du président de la Guinée-Bissau, le général Sissoko Embalo. Je vous félicite chaleureusement à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Je vous souhaite une bonne santé et plein succès, ainsi que la paix et la prospérité durable au peuple ami de Côte d'Ivoire. C'est signé le président de l'Arménie, Armen Sarkissian. Ici en Côte d'Ivoire, pose du portrait de l'ex-premier ministre Amadou Coulibaly dans la galerie de la primature. Comme le veut la tradition, il figure désormais aux côtés de tous ceux qui l'ont précédé dans la fonction. Un moment de souvenir et d'émotion. L'actuel chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a de nouveau rendu hommage à Amadou Coulibaly. Mahama Traoré. La primature, cheville ouvrière du pouvoir exécutif, organe au cœur de l'action gouvernementale. Depuis sa création en 1990, 8 personnalités ont eu à diriger cette institution. Il est de tradition, lorsque ces serviteurs de la nation ne sont plus en fonction, d'afficher leur portrait photo dans la galerie du hall du bâtiment principal de la primature. Ahmed Bakayoko, actuel chef du gouvernement, a tenu à poser ce mardi celui de son défunt prédécesseur Amadou Coulibaly, avant de s'incliner une fois de plus devant sa mémoire. C'est une cérémonie traditionnelle de pose du portrait des anciens premiers ministres pour nous souvenir de leur contribution à l'action gouvernementale. Et dans le cas spécifique du premier ministre Amadou Gon qui nous a quittés, cette cérémonie revêt un caractère tout particulier car elle nous donne l'occasion de saluer sa mémoire et de lui rendre un grand hommage pour le travail qu'il a abattu ici à la primature pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire. Qu'il repose en paix. Amadou Coulibaly a exercé les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État du 10 janvier 2017 au 8 juillet 2020, jour où il a rendu l'âme à l'issue d'un conseil des ministres. Rendons-nous à Yamoussoukro pour voir dans la chambre haute du Parlement, séance de travail au siège du Sénat, le ministre des Ressources animales et halieutiques devant les sénateurs. Moussa Dosso présente un projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire, un texte qui vise à améliorer de façon durable la performance des services. Kader Sogodougou. La Côte d'Ivoire adapte sa législation aux réalités nouvelles de la santé publique vétérinaire. Le pays se dote d'un programme mondial visant à améliorer de façon durable la performance des services vétérinaires. Des paramètres nouveaux sont pris en compte. Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, émissaire du président de la République devant le Sénat, présente quelques innovations. Le présent projet de loi vise à faire une révision des dispositions existantes à la lueur des évolutions régionales
et internationales notamment. L'analyse des risques sanitaires à l'issue de l'étude de l'évolution des maladies animales en général et des zoonoses en particulier. L'actualisation de la liste des maladies réputées légalement contagieuses, la mise sous surveillance des animaux suspects, la prise en compte des acteurs intervenant en cas de crise sanitaire, la quarantaine et la sécurité aux frontières en conformité avec l'application du principe des précautions, la pharmacie vétérinaire, l'organisation de la profession vétérinaire. Cette séance a été marquée par la sortie de la salle des sénateurs membres du groupe parlementaire PDCI-RDA parce que n'ayant pas pu finir la lecture d'une motion. Cela ne remet pas en cause leur participation aux travaux du Sénat. Notre démarche reste toujours la même, c'est donner l'information et solliciter tous les sénateurs pour nous soutenir et mener les négociations et les dialogues qui conviennent pour qu'on puisse obtenir la libération de nos collègues. Pour le président de la Commission des affaires sociales et culturelles qui présidait la séance, il faut s'en tenir aux règles de fonctionnement de l'institution. Mais nous étions à plus de la moitié du temps et pratiquement toute l'intervention était centrée sur le fait que les collègues soient détenus, assortis de protestations. Je ne pouvais pas laisser passer cela puisque ce n'était pas le lieu. Et j'ai indiqué que ce n'était pas le lieu. C'est pour ça que j'ai interrompu le collègue pour dire que s'il veut bien intervenir sur l'exposé des motifs, je suis d'accord. Mais s'il s'agit d'ériger le Sénat ou alors le siège de la Commission en un forum de protestation d'un parti politique, ça je ne pouvais pas l'admettre. Au cours de la dernière conférence des présidents, le président du groupe parlementaire PDCI a fait état du fait que nos deux collègues étaient détenus. La présidente, Mme Sarah Sako, qui assure l'intérim, en a pris note et a dit que lorsque le bureau du Sénat allait se réunir, cela ferait partie d'un point de l'ordre du jour. Nous pensons que cela suffisait largement. Le projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire, entre-temps, est passé comme une lettre à la poste. Une autre institution au travail, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, initie une tournée de sensibilisation à la paix, un message de cohésion sociale porté dans les localités qui ont connu des violences ces derniers jours. On voit les étapes de Divo et Gagnoa avec Charles Tatou. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels veut contribuer à la sensibilisation de certains jeunes au comportement décrié. D'ailleurs, principaux acteurs des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu dans certaines localités avant, pendant et après l'élection présidentielle. Une délégation conduite par Nana Tanoué, président de cette institution, s'est rendue à Divo, chef-lieu de la région du Lot-d'Ibois, pour cet exercice. Des échanges à bâtons rompus, mais très instructifs pour les jeunes. Nos parents d'Ida, qui sont nos tuteurs, nous ont accueillis ici. Et si nous sommes ce que nous sommes, en partie, c'est grâce à eux. Donc nous sommes conscients de ça et il est de notre devoir de préserver la cohésion. La raison des événements malheureux que nous avons vécus, c'est qu'il y a un clan qui allait encadrer les marches, interdit d'autres à prendre certaines rues. Or, la police était là pour bien le faire. Pour permettre à la région d'éviter pareille situation, Nana Tanoué exhorte les jeunes à la non-violence au profit du respect des institutions et des lois de leur pays, la Côte d'Ivoire. Avant la campagne officielle, nous avons fait une grande délégation au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes adressés à toutes les régions de Côte d'Ivoire, les 31 régions, pour dire aux jeunes, faites attention, écoutez certes vos responsables politiques, mais ayez du discernement. Parce que quel que soit ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, là, demain, ils vont se retrouver. Gagnoa dans la région du Go. Même exercice pour le même but visé par la délégation des garants de la tradition. Si vous convenez, vous les jeunes du Go, qu'il est important par-dessus tout que vous arriviez à trouver des passerelles, d'échanges, de dialogue entre vous. J'ai entendu parler de plateforme qui est certainement en cours de mise en place. Dans le Lot d'Ivoire, ils ont conçu ce qu'ils ont appelé la charte de non-violence. Alors c'est dans cette direction-là que vous devez aller. Chacun garde ses opinions, essaie de convaincre l'autre. C'est ça la vie politique, c'est ça la formation politique. Mais quand sur des simples mots d'ordre, on en arrive à s'entretuer, vous les jeunes, c'est pas sûr que ce soit les meilleures solutions.
Le président de la Chambre vient nous appuyer. Oui. Donc, nous allons maintenir les sensibilisations. À Divo, tout comme à Gagnoa, jeunes et adultes sont d'accord pour le retour définitif de la paix et la cohésion sociale dans leurs régions respectives. De son côté, le mouvement pour la paix continue sa tournée. Il était à Bouaké, dans le centre du pays. Cette organisation invite les populations à prôner la cohésion sociale. Une rencontre qu'on voit avec Soro Corona. Ces marcheurs sont membres du mouvement pour la paix, composé des acteurs du transport, du vivrier et du commerce. Ce mouvement a lancé une caravane nationale de la paix. Bouaké est la 5e étape de cette caravane. Aucun développement n'est possible si la question de la paix n'est pas appropriée par les populations. Et comme nous constituons la population, comme nous constituons ceux sur qui les grandes décisions s'appliquent, nous devons, à notre manière, prendre conscience, changer les mentalités, avoir le comportement qu'il faut pour maintenir la paix sociale dans notre pays. Pour le président du mouvement de la paix, les acteurs du transport, du vivrier et du commerce ont payé un lourd tribut à ces violences enregistrées avant, pendant et après les élections du 31 octobre 2020. Cette union entre les transporteurs et les acteurs du vivrier est à saluer. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à la population ivoirienne que la paix est importante, très important, et nous voudrons que tout le monde, toute la population ivoirienne aille à la paix. Les initiateurs et les autorités locales ont félicité les jeunes de Bouaké pour leur sens de responsabilité qui a permis à la région de Béké de vivre une atmosphère de paix tout le long de la période électorale. Le travail de sensibilisation qui a été fait en amont a fait que les jeunes ont compris. Ils nous ont dit, voilà, nous ne voulons plus mourir pour un politicien. Vous les politiques, vous vous battez et nous on se retrouve morts, blessés pour toute notre vie. C'est de tout mettre en œuvre pour que véritablement nos jeunes se tournent vers le travail et surtout vers le comportement responsable. La caravane nationale de la paix a déjà sillonné les localités d'Abangourou, Grand Bassam, Abouasso, Yamoussoukro, Bouaké et Kourougou. Pour le vivre ensemble, à noter aussi cette contribution du Conseil de l'Entente qui s'engage dans la prévention de l'extrémisme violent. Dans cette initiative, l'organisation sous-régionale bénéficie du soutien de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Il vient d'ailleurs de signer un accord pour le 3e atelier d'échange d'expériences sur la question. On en parle avec Moussa Konaté. Le Conseil de l'Entente et l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire ensemble contre l'extrémisme violent. Cette signature d'accord vise l'organisation du 3e atelier d'échange, d'expérience et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent. Nous avons, pour ce volet de prévention de l'extrémisme violent, choisi le Conseil de l'Entente pas par hasard, parce que c'est une organisation avec une taille qu'on peut encore, pour nous, gérer facilement, qui est un partenaire flexible, et qui a en son sein des partenaires côtiers, des pays côtiers et des pays plus du hinterland. Et puisque le problème de l'extrémisme violent vient malheureusement un peu sur les pays côtiers, nous avons avec le Conseil de l'Entente un partenaire de choix. L'extrémisme violent constitue une réelle menace à la paix. La prévention est la stratégie choisie par le Conseil de l'Entente. L'institution sous-régionale, avec l'appui de la Suisse, a déjà initié 2 ateliers à Abidjan en 2018 et à Ouagadougou au Burkina Faso en 2019. La 3e édition est prévue se tenir les mois à venir à Lomé au Togo. Ce 3e atelier mettra l'accent sur l'expansion de la menace terroriste vers les pays côtiers de l'espace entente, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Il identifiera les moteurs, analysera les différentes réponses. Pour un montant des frais d'organisation des 3 ateliers de 239 millions de francs CFA, le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse apporte 181 100 000 francs CFA, soit 76%. Et le Conseil de l'Entente, 58 millions de francs CFA, soit 24%. Le 3e atelier d'échange d'expérience et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent va réunir des chercheurs, des universitaires et des spécialistes de la sécurité.
Le bureau de l'UNESCO à Abidjan accompagne la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la migration irrégulière. Il s'est tenu une journée de campagne de sensibilisation à l'autonomisation des jeunes. Cette agence des Nations Unies initie une émission grand public à la radio de Bingerville. On retient que les organisations de jeunesse s'engagent désormais avec l'UNESCO pour mettre fin à ce phénomène. C'est Forazegui Jean-Marc Djadji. La migration irrégulière s'est accentuée ces dernières années. Malgré les initiatives du gouvernement et d'autres structures partenaires, des jeunes sont toujours tentés de traverser la Méditerranée. En moyenne, 300 personnes meurent chaque mois sur la mer, soit 10 décès par jour, du fait de la migration irrégulière, selon l'Organisation internationale de la migration, OIM. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan prend son bâton de pèlerin pour susciter une prise de conscience des jeunes face aux dangers liés à la migration irrégulière. C'est à travers une émission radiophonique qu'elle entend atteindre sa cible. Tout ce que nous savons sur la migration irrégulière, la souffrance des migrants, la traversée, ce sont des choses qui nous sont racontées par des médias, on va dire, européens. Il est important que les médias africains s'intéressent à la question. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO organise des journées de sensibilisation et d'échange entre les jeunes, les journalistes, mais également les ex-migrants qui expliquent leur expérience. Pour montrer les dangers de la migration irrégulière par le Sahel ou la Méditerranée, aux potentiels candidats, ces ex-migrants racontent leurs mésaventures. Le travail qu'on nous donne au noir, comme on le dit, est vraiment difficile parce qu'il faut s'arrêter pendant 8 heures du temps en train de laver les assiettes qui sont en tonnes. C'est vraiment difficile. Au chantier aussi, même dans l'hiver, tu travailles, même si tu n'as pas de gants. Ah, pardon, j'ai pas de gants. Il dit, bon, tout qu'on fait, il faut te débrouiller. Je te paye pour l'heure. C'est compliqué. Donc vraiment, c'était vraiment compliqué. Puis le fait de ne pas avoir une statue légale sur le territoire, ça me donnait du stress. De retour en Côte d'Ivoire, la réinsertion de ces jeunes a été un succès. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur enregistre 1 200 000 jeunes migrants ivoiriens. 7 000 sont revenus en Côte d'Ivoire grâce à des mécanismes mis en place par ces structures. Pour tous ceux qui ont été en situation d'extrême délicatesse, l'État ivoirien a pris sur lui de les faire revenir. Quand ils reviennent, il y a aussi des projets de réintégration auxquels nous sommes autour de 1300 en termes de projets individuels et aussi autour de 1300 pour les projets collectifs. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan, en initiant ces échanges avec les jeunes, s'engage à mettre en œuvre le projet d'autonomisation des jeunes en Afrique grâce aux médias et à la communication. Il a pour but de lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains à travers une série d'actions, y compris des campagnes de sensibilisation et d'information sur les risques migratoires. En économie, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Ses activités ont démarré en avril 2019. Il entend contribuer efficacement à la résolution des conflits entre les fournisseurs et les consommateurs de services financiers. Il s'est tenu ce mardi des échanges avec plusieurs acteurs sur l'importance de la médiation financière. Des détails avec Francis Boifo. L'insertion d'une clause de médiation dans les contrats conclus entre les fournisseurs et les consommateurs de services financiers. C'est ce que propose l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, au QSFC, aux banques, aux systèmes financiers décentralisés, aux émetteurs de monnaie électronique, aux sociétés d'assurance et aux services financiers de la Poste. La clause de médiation est l'obligation contractuelle de recourir au médiateur lors de la survenance d'un litige lié à l'exécution du contrat concerné, préalablement à la saisine de toute juridiction. La médiation financière présente des avantages, selon le président du Conseil d'orientation de l'OQSFC, par ailleurs directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. En effet, par l'insertion de cette clause, les fournisseurs de services financiers devraient rassurer davantage leurs clients quant à la possibilité de résoudre efficacement, équitablement et sans frais les litiges pouvant naître dans l'exécution de leur contrat. Une telle démarche devrait nous permettre d'accroître considérablement le taux de bancarisation et d'utilisation globale des services financiers dans notre pays. 15 plaintes enregistrées à ce jour par l'Observatoire. Jacques Kouna Assaouré invite les responsables de cet organe public rattaché au ministère de l'Économie et des Finances à communiquer davantage sur ses missions. C'est un message pour inviter les associations de consommateurs à davantage s'interroger sur la proposition qui leur est faite, c'est d'utiliser plutôt la voie de la médiation. Le gain de temps en matière de finances, en matière d'affaires, il est fondamental et le ministère l'encouragera toujours.
L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a démarré ses activités en avril 2020. Il est chargé d'améliorer l'inclusion financière, les conditions de financement de l'économie et de protéger les consommateurs des services financiers. La Banque populaire et le Fonds de garantie aux PME signent une convention, un accord pour répondre à la problématique du financement des petites et moyennes entreprises. Cette collaboration va permettre justement de faciliter l'accès aux ressources. Les explications de Jean-Luc Bambo. C'est une signature qui s'inscrit dans la droite ligne du programme du gouvernement sur les années 2020-2025, dont l'un des piliers est la création des richesses à travers les emplois. Le cœur de cette convention étant l'accès des PME au financement afin de permettre à cette catégorie d'acteurs économiques d'avoir une contribution plus efficace au financement de l'économie ivoirienne. Cette convention règle définitivement certaines problématiques qui se posent aux banques dans le cadre du financement des PME. Elle apporte un taux d'intérêt qui est abordable, 6,5%. Vous savez que l'une des problématiques posées au quotidien par les PME, c'est justement les taux d'intérêt qu'ils trouvent et les coûts des crédits qu'ils trouvent encore trop élevés. Ce sont des crédits et des financements qui iront sur des durées de 0 à 5 ans. Le fonds de garantie, lui, couvrira jusqu'à 80% des garanties demandées par les banques pour accorder les crédits. Aujourd'hui, le problème de garantie ne doit plus exister. Les PME, en cherchant des financements, doivent se dire qu'il existe une structure créée par l'État de Côte d'Ivoire qui est le fonds de garantie des PME et qui a des partenaires fiables pour les accompagner dans l'accès au financement pour leurs projets d'investissement ou d'exploitation. Rappelons que les PME représentent plus de 90% du tissu économique, mais seulement 23% du PIB. Au 31 décembre 2019, l'encours des crédits aux PME à l'échelle nationale était de 1 464 milliards de francs CFA, soit 19% du total des encours des crédits des établissements bancaires, tous secteurs confondus. Dans la lutte contre la Covid-19, on ne relâche pas dans l'observation des gestes barrières. Je vous donne les chiffres de ce mardi. Le ministère de la Santé a enregistré aujourd'hui 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 338 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 14 guéris, pas de décès. À la date du 24 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 156 cas confirmés, dont 20 833 personnes guéries, 131 décès et 192 cas actifs. En santé, toujours voyons cet acte de soulagement pour les populations de Guitry, l'hôpital général de la ville et plusieurs centres de santé de la localité dotés d'ambulances. Le corps médical et les bénéficiaires, vous allez le voir, mobilisés pour recevoir ces dons de la première dame Dominique Ouattara. Noël Niagno. Je suis venu à la politique en 2016 pour dire que je voulais être député. C'était parce que je voulais aider mes parents, je l'ai dit. C'est mon credo. Je ne veux rien d'autre que ça. Mettre en cohérence cet engagement avec les actes posés durant sa mandature. Voilà le sens de la remise de ces 3 ambulances au district sanitaire de Guitry. Un vaste département. Notre circonscription s'éteint jusqu'à Panda, à côté des Fresco là-bas. Et si quelqu'un est malade à Panda, l'état de la route, comment faire pour évacuer cette personne jusqu'à Divo? Si quelqu'un est malade à Thiéba, comment faire pour évacuer cette personne jusqu'à Divo sans venir à Guitry solliciter d'abord le médecin, prendre l'ambulance de Guitry? Pareil pour Hermakono Wagana, qui est une grosse bourgade, plus de 20 000 habitants. Pour la prise en charge en temps réel des populations de cette aire sanitaire, les 3 ambulances sont affectées, l'une à l'hôpital général de Guitry, l'autre au dispensaire de la sous-préfecture de Daro-Guididizo, et la 3e au centre de santé de Kochem. Dans de Dominique Ouattara, la première dame, cet acte est qualifié de portée stratégique pour la prise en charge des malades par le directeur de l'hôpital de Guitry, au nom du directeur départemental de la santé. Au-delà des ambulances, l'hôpital de Guitry est inscrit sur le tableau des hôpitaux à rénover. Aujourd'hui, Guitry fait partie des 40 hôpitaux de Côte d'Ivoire qui vont être rénovés pour 1 375 millions pour l'hôpital de Guitry. Ces travaux vont hisser l'hôpital de Guitry au rang d'un hôpital général. Les populations bénéficiaires, à travers leur porte-parole, soulignent
leur gratitude. Pour ces ambulances, plus de 100 millions ont été investis. Le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et le PNUD aux côtés des femmes. Ils s'engagent à promouvoir le leadership féminin sur le processus démocratique et les aider à la prise de décision. Ils ont lancé un programme de coaching des femmes pour les élections. Ahmed Traoré et Rigori. C'est un public de qualité composé essentiellement des femmes leaders, ministres, députés, sénatrices, ambassadrices, journalistes, entre autres. Elles participent à un programme de coaching pour les élections dans le domaine du leadership féminin sur le processus démocratique. C'est un vaste programme de renforcement de capacités qui donne à ces femmes les outils nécessaires. Des outils qui leur permettront d'influencer les dynamiques de développement en Côte d'Ivoire au niveau politique. Dans son projet de société, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, décide de donner à la femme la place qu'elle mérite. C'est pourquoi il œuvre sans relâche à promouvoir l'image d'une femme nouvelle dans le concept d'une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en route vers l'émergence. L'initiative est du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et du Programme des Nations unies pour le développement, PNUD. Le nom que nous avons donné au programme, c'est « Femme, prends ta place ». Parce que cette opportunité, aujourd'hui, nous l'avons. La Côte d'Ivoire a adopté une législation qui porte la représentativité des femmes aux postes, aux assemblées élues à 30%. Et ces 30%, nous devons les prendre à l'Assemblée, au Sénat, dans les mairies, au Conseil régional. Les questions de genre, les questions de participation sont des objectifs des droits de l'homme. Ainsi, les femmes de Côte d'Ivoire décident de se mettre en ordre de bataille pour occuper pleinement leur place dans le processus démocratique. Ce coaching des femmes pour les élections contribuera au renforcement de leurs capacités. Un programme ouvert et inclusif. Dans l'actualité politique, le RHDP félicite ses militants pour la victoire de leur candidat. À Diego Nifla, le délégué départemental rencontre les différents acteurs locaux de ce parti. Abou Sanogo. Diego Nifla, localité située à 40 km de Gagnoa et à 18 km de Oumé, a reçu son délégué départemental RHDP Oumé 2. Julien Kona est allé à la rencontre des délégués de secteur, des responsables de femmes et de jeunes pour faire le bilan du scrutin présidentiel à Oumé. Il ressort du bilan que malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, la délégation départementale Oumé 2, avec les circonscriptions électorales de Diego Nifla sous-préfecture et Tonla, a réalisé un bon score. Aussi, les militants ont-ils saisi l'occasion pour réaffirmer leur soutien au président Alassane Ouattara. Je dis merci à mon président. Je lui dis un grand merci. Nous là, on ne fait pas palabre, on fait la paix. Et j'aime bien mon président. J'aime tellement son comportement. Puisque tous ceux qui veulent travailler, ils travaillent et ils gagnent pour eux. Le délégué départemental RHDP Oumé 2 s'est félicité de la victoire du candidat de son parti, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est le meilleur pour une Côte d'Ivoire développée. Il est le meilleur pour une Côte d'Ivoire solidaire. Et suite à la rencontre que nous avons eue avec le président du parti, la réunion du conseil politique, il a agi aux membres des instances. Et la rencontre que nous avons également eue avec le directeur exécutif, l'instruction nous a été donnée d'aller dans nos localités pour aller parler à nos frères. Oui, nos frères, pour leur dire que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le président Alassane Ouattara a tendu la main à son aîné, Tariq Onan Bédié. Et comme vous le constatez, il y a la calmie dans le pays. Et nous voulons saluer cette initiative de notre président. Un complet de pagne a été offert à chacun des 135 responsables locaux et à une cinquantaine de militants de base pour la forte mobilisation et pour le 1 coup KO. Le Front populaire uni salue la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre dernier. Zadig Diédié, président du FPU, était face à la presse. Il s'est félicité de la reprise du dialogue entre les acteurs politiques avant de lancer un message à la jeunesse. Konaté Moussa. Zadig Diédié se prononce sur l'actualité politique ivoirienne. Le président du Front populaire uni, FPU,
félicite Alassane Ouattara pour sa victoire à l'élection présidentielle. Il se réjouit également de la reprise du dialogue entre le chef de l'État et l'opposition. La direction du Front populaire uni adresse au président Alassane Ouattara ses félicitations et en même temps ses vœux de succès dans cette nouvelle mission. Par ailleurs, le FPU lance un appel aux autres partis politiques de l'opposition que notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de loin. C'est pourquoi nous invitons les acteurs politiques de notre pays à prôner la paix, à prôner la réconciliation. Que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois du RHDP, que tu sois du COGEP, que tu sois du FPU, que tu sois du GPS, nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons quelque chose en commun. Et cette chose-là, c'est la Côte d'Ivoire. Regardons l'intérêt de notre pays. Regardons l'intérêt des Ivoiriens. Et asseyons-nous, discutons. Le président du Front populaire uni appelle aussi la jeunesse à s'éloigner des actes de violence. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, Donald Trump a finalement donné hier soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden qui avait commencé sans l'attendre à former son gouvernement. Il a choisi son proche conseiller Anthony Blinken comme secrétaire d'État. Il était déjà le numéro 2 à ce poste sous la présidence de Barack Obama. John Kerry, l'ancien chef de la diplomatie sous l'administration Obama, devient l'émissaire spécial de Joe Biden pour le climat. À la tête du renseignement national, Avril Haines, 51 ans, c'est la première femme nommée à ce poste. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné ce soir. Le sage dit que quand tu portes ton propre seau d'eau, tu connais la valeur de chaque goutte qui tombe. Dieu le voulant, on se retrouve demain.